無様だな。リヒトさんなら何かひらめいてくれます。危ねえ、ラッキースケベラレで助かった。次回黄金の秘密、永遠の炎に着せラトム。 Non, Arthur faut le niquer. Arthur faut le niquer, je vous jure, Arthur faut le niquer. Non mais salut les gars, salut les filles. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma critique. C'est l'épisode 4 de Fire Force, disponible sur Crunchyroll. Et franchement les gars, quel épisode, mais what the fuck. Mais c'est quoi cet épisode? La première partie de l'épisode les gars, mais j'étais en mode, mais qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je regarde? Entre la 8ème brigade qui enlève leur ceinture parce qu'il y a le magnétisme, entre Tamaki qui fait que de se déni de... C'est n'importe quoi. Là, on vient d'assister à un épisode, franchement, je me... C'est un thème, et je me demandais, mais qu'est-ce que je regardais? Vraiment, les gars, mais qu'est-ce que je regardais? Parce que vraiment, là, cette première partie d'épisode, et quand je vous dis, les gars, qu'elle est what the fuck, je vais revenir sur plein de détails what the fuck de cet épisode, mais un des détails les plus what the fuck que j'ai trouvé, en tout cas, moi, dans cet épisode, c'est l'explication de Arthur. Mais ce mec, mais faut tellement le niquer, mais c'est abusé. Donc là, on va m'expliquer qu'il n'était pas là parce qu'il y a eu une secousse dans le camion et il est tombé. On se foutrait pas de notre gueule, là. On se foutrait pas de notre gueule. Et le frérot en plus qui vient, qui spawn à un moment mais aléatoire et qui bat, je crois qu'il s'appelle Stream ou Streamer, je sais plus, bref, un bot qui se fait one shot. En plus l'arrivée elle est tellement stylée. What? Vraiment, c'est trop n'importe quoi, frère. En fait, il n'y a même pas que ça. Même la mort de Gold. T'es là, t'as un combat, ouais, il faut faire cuire le... D'ailleurs, ça aussi, c'est une dinguerie. Hein. Le moment où Tamaki, il utilise ses fesses pour faire fondre le fer. Et du coup, il faut utiliser de l'oxygène et tout. Mais what? Vraiment, je me suis en mode, mais je suis en train de regarder Dr. Stone ou je suis en train de regarder Fire Force. Vraiment, c'est en mode, mais what the fuck? Mais c'est quoi ce bordel, frère? Mais bref, on va revenir du coup au combat de la 8ème brigade où du coup Licht va essayer de trouver un moyen pour que la 8ème brigade réussisse à contourner le magnétisme de Gold puisqu'il n'arrive pas à le contrôler avec tout le magnétisme que la 8ème brigade possède, que ce soit par rapport à la ceinture, que ce soit par rapport aux armes ou même par rapport aux armes du coup de Maki qui n'arrivent pas du coup à la toucher à cause du magnétisme. Et du coup ils vont trouver un moyen et tout pour y arriver jusqu'à, comme je vous l'ai dit précédemment, ils vont réussir à faire fondre du coup le bracelet de Gold et puis du coup la buter. Et d'ailleurs ça c'est un truc qui me fume de rire, c'est la mort de Gold. Elle se prend une balle dans la tête, elle meurt. Moi je pensais que c'était être un ennemi vraiment dur à battre et tout, ils allaient vraiment prendre leur temps, trouver un moyen pour la battre. Tout ça pour ça là. Donc là elle a pris une balle dans la tête, elle est morte. Bah franchement, bah, bravo, rien à dire, je m'attendais pas à ça. Mais en tout cas, très, j'allais dire bataille psychologique, mais non, mais bataille vraiment chimique. Franchement, on était dans des termes mais chimiques, mais je comprenais pas. On me disait, ouais, faut faire ça pour que du coup ça devienne du fer, pour que le fer, pour que ça puisse faire fondre le gantelet de Gold. J'étais en mode, mais what? Jusqu'à qu'il y a la meuf là, je crois que c'est la sœur de Vulcan, qui débarque avec ses tentacules. Mais c'est quoi ces pouvoirs de con, frère? Des pouvoirs de con, c'est vraiment ça. Du what the fuck, frère. Donc ils sont là, ils réussissent à échafauder un plan, le plan réussit, Gold perd. On arrive du coup à un autre ennemi qui arrive, qui s'appelle Stream, qui vient et tu penses que du coup lui il va se battre et tout, et à un moment t'arrives, il y a Stream qui est sur le point de tuer le capitaine, sauf que Arthur débarque à ce moment là. Déjà l'entrée d'Arthur que je trouve déjà grave stylée, et Arthur qui arrive et qui repart le coup et qui réussit du coup à battre Stream en un coup, sauf que à ce moment là on nous parle du coup d'un mec qui va sûrement du coup arriver dans le prochain épisode, comme on voit du coup dans la preview du prochain épisode, qui s'appelle Dragon, si j'ai pas de conneries, ou peut-être que je me trompe, que c'est cet homme là. Donc personnellement je suis vraiment pressé de voir le combat qu'on nous proposait avec ce mec, parce que voilà quoi, je vous dis pas plus, mais voilà quoi. Mais non, franchement, en vrai de vrai, là, le fait que Arthur revienne, en plus, qu'il est juste trop fort, ce mec, personnellement, les gars, c'est Arthur, quoi. Ce mec, il est trop fort, il est trop boosté. Et personnellement, j'adore voir Arthur se battre, surtout avec son épée, là, en plasma électronique, je crois, ça s'appelle comme ça, que je trouve vraiment grave stylé. Mais bref, on va passer, du coup, à la deuxième partie de l'épisode, où on a le capitaine Obi, Shinra, Joker, et du coup, le capitaine Barnes, qui sont toujours en train de parler et tout, avec le capitaine Barnes qui dit que Shinra, littéralement, il va rien faire, et que Shinra qui dit qu'il est un super héros et qu'il est là pour du coup sauver le capitaine Obi, jusqu'à que le capitaine Barnes dit à l'homme en blanc de faire rentrer l'insecte dans le corps de Obi, et c'est littéralement ce qu'il va faire, et on voit Obi en train de se transformer en torche humaine. Bon, on le voit pas se transformer en torche humaine, on le voit avoir des yeux rouges. Donc est-ce qu'il va réussir à stopper la transformation à temps? Est-ce qu'il va se transformer en torche humaine et ils vont devoir l'arrêter? Franchement, beaucoup de questions, et je suis grave pressé d'être au prochain épisode pour voir tout ça. Ok les refs, du coup on va terminer cette critique pour parler du coup de la
preview du prochain épisode qui se nomme un adversaire puissant, dont on voit du coup la silhouette d'un adversaire qui arrive, et avec Arthur qui a l'air intrigué, dont il dit un dragon ou un truc du genre. Bref, il dit une phrase par rapport à un dragon, donc je suppose que du coup le dragon c'est le prénom du gars, mais il va comprendre que c'est un dragon. Bref, en fait c'est trop compliqué d'être dans la tête d'Arthur. Franchement, j'ai la flemme de vous expliquer ce qui se passe dans le crâne de ce mec. Et bref, je pense que vous voyez de quoi je voulais parler. Donc franchement, je suis grave pressé de voir, du coup je suppose qu'il y aura un combat entre les deux. Je suis pressé de voir du coup qu'est-ce qui va se passer avec le capitaine Obi, et surtout aussi le combat contre Barnes et Joker et Shinra, parce que voir comment ce combat va se terminer, parce que ce combat doit se terminer sur un vainqueur et une défaite en fait. Donc personnellement, je suis juste pressé de voir comment ils vont déjouer le plan du coup de Omea, Sharon et du coup de capitaine Barnes, parce que là ce qui est en train de se passer c'est assez chaotique. Donc personnellement, juste pressé d'être vendredi prochain pour la suite de Fire Force. Donc les gars, les filles, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo sur Force. Salut tout le monde.